Un coup d'œil au sport avec Florent Rodeau, bonsoir. Bonsoir Mélissa. On débute avec du foot. Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour affronter la Bulgarie et les Pays-Bas. Oui, 2 matchs pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Ils auront lieu les 7 et 10 octobre prochains. Pas de révolution dans cette liste des 23, mais un nouveau, Aymeric Laporte, le défenseur central de l'Athletic Bilbao, a longtemps hésité, vous le savez peut-être, entre l'Espagne et la France. Il devrait donc porter le maillot bleu à l'avenir. Plusieurs retours sont à enregistrer, ceux de Fekir et de Gamero notamment, en lieu et place de Lacazette et de Giroud, tous deux encore blessés. Areola confirme lui son statut de numéro 3 dans les buts. Les cadres de l'équipe, Lloris, Varane, Pogba ou encore Griezmann, sont tous présents. On va à présent écouter le sélectionneur français à propos du petit nouveau dans le groupe France, le Basque Aymeric Laporte. Je ne prends pas Aymeric Laporte avec nous aujourd'hui pour l'empêcher de choisir une autre équipe nationale. Je le prends là parce que c'est quelqu'un que l'on a suivi, que l'on suit, et voilà, son heure est arrivée et il sera avec nous pour ce stage-là. Alors qui dit jeudi, dit bien sûr Florent, Ligue Europa, deuxième journée ce soir de la phase de poule. Oui, une Ligue Europa dans laquelle 2 clubs français sont engagés, Nice et Saint-Etienne. Vous allez découvrir les principales affiches de ce soir. Manchester accueille les Ukrainiens de Zorya Lugansk, Southampton se déplace lui sur la pelouse de l'Hapoel Beersheva, les Israéliens. L'Inter, l'AS Rome, la Fiorentina et Villarreal sont également sur le pont ce soir. Les Verts de Saint-Etienne accueillent eux Anderlecht. De son côté, Nice, battu par Schalke lors de la première journée, eh bien ils accueillent les Russes de Krasnodar. Lucien Favre, le coach niçois, comptera une nouvelle fois bien sûr sur sa star Mario Balotelli. L'Italien, auteur de 4 buts en championnat, fait déjà l'unanimité sur la Côte d'Azur. On écoute ces quelques supporters niçois. C'est une super saison et vraiment je pense qu'elle restera gravée à tout jamais dans nos cœurs. C'est sûr, Balotelli c'est une très très grande star. C'est une star, c'est pas toujours qu'on a des grands joueurs comme ça, hein. Après, c'est sûr, c'est toujours un plaisir d'avoir un grand joueur comme Balotelli, hein. Alors un point maintenant d'hier en Ligue des Champions, Florent, le PSG s'est fait peur contre les Bulgares de Ludogorets, mais assure finalement l'essentiel, c'est-à-dire la victoire. Oui, des Parisiens totalement apathiques en première période et qui encaissent un but sur coup franc par Nathanaël. La réponse parisienne intervient juste avant la pause par Blaise Matuidi, bien servi par Marco Verratti, il égalise à la 41e minute. En deuxième mi-temps, Edinson Cavani, l'Uruguayen, inscrit un doublé. Score final 3-1 pour les Parisiens, de quoi donner un peu d'air à l'entraîneur Unai Emery, sous pression après la défaite à Toulouse. On va l'écouter. Je connais que c'est un chemin difficile. C'est un chemin pour... n'est pas pour travailler plus ou meilleur. Je crois que l'équipe travaille bien. C'est pour la confiance. J'ai besoin de la confiance, comme tous. Et les joueurs les mêmes, et tout. Mais la confiance n'est pas le supermercato et acheter la confiance. La confiance, c'est un process. Vous allez découvrir les résultats complets de cette journée de mercredi en Ligue des Champions. Dans le groupe A, celui du PSG, Arsenal s'impose 2-0 face au FC Bâle, un doublé de Theo Walcott. Succès 1-0 de l'Atlético dans le choc face au Bayern Munich. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Yannick Ferreira Carrasco sur un bon service d'Antoine Griezmann. Victoire également de Naples et du Barça. Manchester City concède lui le match nul face au Celtic Glasgow. 3-3 entre les deux équipes, Mélissa. Direction à présent, la Chine, où le football américain commence à se faire une place. Oui, symbole de cette popularité grandissante, la présence de Peyton Manning en Chine. L'ancien quarterback de NFL est en tournée promotionnelle. Il espère ainsi démocratiser la pratique de ce sport là-bas. Au programme des rencontres avec des joueurs et des entraîneurs. Tout cela, à 2 jours du lancement de la Ligue chinoise de football américain. Elle ne compte pour le moment que 6 équipes. Écoutez l'ancien joueur des Colts et des Broncos, Peyton Manning. Jouer un match en Chine, je pense que c'est l'opportunité de toute une vie pour ces joueurs, ces équipes et ces coachs. Je pense que les fans vont vraiment apprécier de regarder ce match. Ça va être super et ça va vraiment permettre de développer l'intérêt qui est porté au football américain ici. Peyton Manning donc en Chine. Merci beaucoup Florent Rodeau. Un point sur l'actualité sportive, 18h55. Une petite pause, on se retrouve tout de suite pour un nouveau journal. Et je vous le rappelle, dans un quart d'heure, ça sera l'heure du débat de France 24. On va parler voiture ce soir, l'avenir de l'automobile à l'occasion bien sûr du mondial de l'automobile qui ouvre ses portes samedi. Il a ouvert aujourd'hui pour les journalistes. On en parlera avec nos invités ce soir, c'est dans un quart d'heure.